Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui, il est de ceux-là. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées trop tôt, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a sémé la mort là où il n'y avait que des civils. Des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire. Des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré. Comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême. Comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Elles ont anéanti des projets de vie, des rires d'enfants, des espoirs de mères. Elles ont anéanti des projets de vie. Le régime tribal et illégitime de Kinshasa a arraché à la vie les rêves de toutes ces victimes, emportées par une folie meurtrière qui ne respecte ni l'âge, ni le sexe, ni l'innocence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Massissi, ce n'est pas seulement un village qui pleure, ce n'est pas seulement une communauté qui saigne. Aujourd'hui est un grand jour de deuil pour toute notre nation meurtrie. À travers ces martyrs que nous pleurons, nous nous souvenons de toutes les victimes civiles tombées ça et là, sous les bombardements, les massacres et les tueries orchestrées au fil des années. L'allocution de l'administrateur du territoire était poignante là-dessus. Pendant que nous rendons hommage aujourd'hui aux compatriotes massacrés par les régimes tyranniques de Kinshasa, d'autres compatriotes sont victimes de massacres et exactions répétées dans les zones sous occupation du régime de Kinshasa et non encore libérées, notamment par les groupes EDF, Codeco ainsi que les mercenaires étrangers et des milices à Beni, à Lubero et surtout à Ituri, par les milices Mobondo, au Maindo, au Kwang, Kwilu et à Maluku, les Kuluna à Kinshasa et les forces du progrès de l'UDPS. Elles sont nombreuses, trop nombreuses. Et chacune d'elles mérite que son nom résonne dans notre mémoire collective. Je tiens à rassurer solennellement, au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, les populations des territoires libérés, l'AFCM 23 de qu'elles proviennent, la sécurité des civils, la préservation de leur dignité et le respect de leurs droits fondamentaux constituent les priorités absolues de notre révolution constitutionnelle. Le message clair des populations exprimant leur refus de retour des forces responsables des chaos et de l'insécurité a été entendu. Les territoires libérés doivent demeurer des espaces de paix, d'unité, de sécurité et de vivre ensemble, sans exclusion, sans haine et sans persécution. Ne laissons personne réduire ces morts à des simples statistiques. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs. La légitimité mensongère, politique, dont se prévaut le régime de Kinshasa, ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace des civils, le massacre des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale.
Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFCM 23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées. Nous savons que les mots sont faibles face à la perte d'un être cher. Nous savons que rien ne remplacera une mère, un enfant, un époux ou une sœur. Mais nous voulons que vous sachiez ceci, votre douleur est la nôtre. Nous pleurons avec vous, nous portons ces deuils avec vous et nous refusons que votre souffrance soit ignorée ou banalisée. Aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. La dignité humaine n'est pas négociable. La vie civile n'est pas une variable. Il savait que si ce deal passe, nous sommes tous cuits. Bah la raté. Willy Ngoma, ce n'est qu'un début. Vous allez tous passer un à un, même le Rwanda. Et puis, hein, les gens sont en train de... Les gens peut-être ne comprennent pas. Ah non, Kagame est encore fort. Non, non, il faut oublier. Kagame est fort, tu sais qu'il amène les fils de Abiyarimana Congo qui c'est ça. Bossana na yo. Masolo c'est Betami. Kagame a remplacé na ye. Donc son temps est déjà passé. Et il doit comprendre que it's over. Les services de renseignement américains est déjà blindé. C'est ce qu'il dit. Tshisekedi a retourné le Congo. La Chine a perdu le Congo de justesse, de la bonne manière. Vous croyez que Tshisekedi maintenant, Betombesili, comme les Américains vous coincent, Kagame doit partir, il faut maintenant tout ça le dialogue. Non, le dialogue est à péter. Dieu est en train de nous amener dans des histoires que vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est plus que la métaphysique. Il y a un champ qu'on appelle une attraction. Il y a une énergie qui est en train de tourner tout ce qui est du Congo. Une énergie tellement puissante que même quand Tshisekedi fait dire bon d'accord, on peut péter le dialogue, l'énergie lui dit non. Les événements font que il y a moral dit que non, je ne ferai plus de dialogue. Les événements vont tourner pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Parce que le temps du Congo d'être racheté, d'être sauvé est arrivé. Cette constellation, c'est un alignement parfait pour le Congo. Donald Trump n'est pas venu au hasard. Bande Wanangaï, imaginez-vous qu'on cause, on fait tout. Kagame avait déjà corrompu tous les présidents africains. Tous les présidents africains sont corrompus. Je pose la question. Qu'est-ce qui a empêché que Kagame puisse dire que non, je vais signer en Angola? Parce que tous sont corrompus. Je signe, je ne vais pas respecter. Je crois qu'il était stratège. Il devait signer en Angola. Parce que c'est un pays africain. Et ça allait être bien. Il ne pouvait même pas respecter. Qu'est-ce que l'Angola allait faire avec l'Union africaine pour le prouver? Aya Bassato à réussir ou bien à forcer à changer Masolo. Il n'y a rien que l'Union africaine, des pays où des présidents sont des aventuriers, des présidents inutiles, menteurs et criminels qui sont en train de voir le peuple congolais mourir pendant 30 ans. Aujourd'hui, ils disent que Tshisekedi a vendu les minerais du Congo. Non, vous êtes des sanguinaires, vous les présidents africains. Je vous accuse. L'histoire retiendra que des présidents africains étaient complices de la mort de 20 millions de Congolais. L'histoire retiendra que vous avez participé à la mort, à la tuerie, au sang, au viol des femmes et des enfants congolais. Vous avez été tous complices. Et vous avez menti. Vous n'avez pas voulu laisser que Kagame puisse quitter le Congo. Vous l'avez encouragé. Vous ne l'avez jamais condamné publiquement. Un fils est sorti du néant. L'histoire retiendra que ce fils congolais de la tribu Luba, il a dit c'est toi qui es les génocidaires, c'est toi qui tues les enfants congolais, c'est toi. Les gens ont se moqué de lui. Hey, Tshisekedi Akoufi, Bamati Bakiti. Dieu, dans son plan merveilleux, il a prévu, il a dit non. Cette histoire ici, on va signer pas Donald Trump aux États-Unis. Trump ou Amulumba devrait signer ça. Tshisekedi Amulumba, tous là-bas. Kaloge, tous aux États-Unis. Nous étions tous là-bas. Écoutez, je parle de la constellation. Je parle de ce qu'on appelle... la constellation, c'est une énergie. Imaginez-vous, le président le plus puissant au monde, dans la Maison Blanche. Dans cette Maison Blanche-là, il y a Tshisekedi Félix Wamulumba,
les présidents élus et choisis de Dieu dans le monde, dans la même maison blanche. Non, 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 qu'on ne vous mente pas. Kalonjiwa Mulumba, un envoyé avec un message pour libérer son peuple, dans la même maison blanche. Quelle constellation, quelle énergie. Vous pensez que ça allait jouer? Donc vous pensez que Dieu a voulu que moi je sois la maison blanche pendant que Tshisekedi et Trump sont là, même si je n'étais pas à la table, mais Dieu m'a amené. Dis toi, tu dois être là. C'est la constellation. Nous avons été tous attirés au même endroit. Bon courage. Il signe. L'esprit me dit non. C'est bien comme ils ont signé. Mais il faut que Kagame puisse violer. Je suis venu encore les premiers. J'ai dit, ils ont signé, ils sont contents. Oh Dieu, j'ai commencé à prier en public. Quelqu'un peut me retrouver ma prière? Oh Dieu, puisses-tu, dans ta puissance, dans ta miséricorde, mettre un esprit mauvais sur Kagame pour qu'il puisse violer cet accord? Ils ont un plan pour vous. Tu vois les modèles comme vous là-bas, vous rêvez comme ça chaque jour. Un plan est bien élaboré pour le Congo, comment les sortir dans la guerre. Et comment eux aussi pouvaient aussi gagner les minéraux. Ma solo est un dengue à Kosakanate Bako Sabinote. Et les gens n'ont jamais cru à ça. Je vais vous mettre Michael Watts. Mike Watts. Il va vous parler. Mike, c'est Michael. Écoutez ce qu'il va dire. Toute personne qui est dans la rébellion, qu'on ne vous mente pas, tu peux avoir la haine de Tshisekedi. Papa, Bossana na yo. Bossana na yo. Je vous le répète et je vous répéterai toujours. Avez-vous vu Tshisekedi perdre une guerre depuis qu'il a pris le pouvoir? Ça ne vous dit rien. Je ne comprends pas. Quand nous disons ça, ils pensent que non, vous adorez un homme. On n'adore pas un homme. On parle aussi de Moïse comme ça, non? Est-ce que nous adorons Moïse? On parle de David de la même façon. Est-ce que nous adorons David? Mais nous savons que celui qui a fait de David roi était Dieu Tout-Puissant. Nous savons que celui qui a fait Moïse libérateur, c'était Dieu Tout-Puissant. Donc Moïse était Dieu dans la chair humaine. Parce que Dieu habitait en Moïse. Dieu habitait en David. Aujourd'hui là, Tshisekedi est ouais. La parole du Saint-Esprit Fumu Kimbangu est dans Tshisekedi. Dieu est en lui. Il ne va pas perdre la guerre. Fermez Bisakata bino batoba média, bino surtout Bob Kanga, bino ba réfugiés rwandais, boba de bloc na bino botambola. Oh non, maintenant ils veulent attaquer l'Équateur, ils vont là-bas avec les Pakadjouma, bêtises inutiles. Ça n'existera plus jamais. Il faut oublier. Oh non, quand notre Trump là, ils vont partir en 2029, maintenant, et le Rwanda va rentrer. Papa, quand ils partiront en 2029, nous aurons quelle armée? Vous ne faites pas une bonne projection, parce que je m'excuse de terme. Et ça qui va interdire moment Mokenangaï. Donc, dans 3 ans, Tshisekedi recrute. Chaque mois, on recrute plus de 10 000 enfants. Dans 3 ans, nous aurons combien de gens dans l'armée? Et puis, armée formée par les Américains. Même si Trump partait. Dis-moi, yo, y'a dans l'armée, wana. Nous, là, en Afrique, je suis en train de prier pour qu'on donne du travail aux enfants congolais. L'immigration, toujours quand on a frontière, papa, ce ne sera pas n'importe qui. Oh, je vais vous dire une chose, je m'excuse. Oh non, tu es Libanais, tu es Indien, tu es Chinois, tu es Rwandais, tu es Sénégalais, I'm sorry. Tu n'as pas les papiers, tu es Sud-Africain. I'm taking you out of Congo. Je vais vous enlever du Congo. Tu dois aller chercher les papiers et nous devons nous rassurer que notre immigration, même nos ambassades, représente le Congo valablement. On vous donne un faux visa, vous venez au Congo, nous vous attrapons. Même l'ambassadeur, on dit au chef de l'État, il doit sauter. Comment cet homme ici a pu amener un visa à Lukuta d'ambassade? Quelle voie vous avez suivi pour avoir le visa? Tous les visas seront numérotés. Je dis bien tous les visas du Congo. Ozana Cambodge, Ozana Uruguay, Ozana Chili, Ozana Soudan. Tout est numéroté. Chaque visa vérifiable. Avec des empreintes digitales et les facial recognition. Yo, kota sous Congo, na obosaka nangoana. Et c'est sûr que non, tozaka batumoko pour les bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, 20 millions de morts. Non, nous devons être plus durs que tout le monde. Je dis bien, nous devons être plus durs que tout le monde. Masolo et Betami, pendant qu'il signait, Kagame était déjà entré. Parce que 2 jours après, il y a eu la guerre. Ouvira est tombé. 2 jours après. C'est-à-dire que tu ne viens pas d'un coup au Tinalo, pas au Kwesi Ouvira. C'est-à-dire que tu étais déjà là-bas, tu prévoyais, tu préparais. Donc, il est parti faire signer le président américain, le Kola Zoba Morobo, il va faire signer papier. Au Sénat américain, je n'ai jamais vu ça. Le Sénat américain est activé. Le Sénat américain veut d'ailleurs beaucoup plus vite que l'Africom arrive au Congo démocratique. Est-ce que vous avez Sénat américain, Mbangu, nous allons voir comment il faut faire pour que nous puissions activer Makamba Congo, na armée de Congo. À vous-même. Dieu est tellement bon. Je vous avais dit et je le répète.
Je vous l'avais dit et je le répète. Nathalie, Namoni qui va aussi signer. Nazui Masolo va pesangai que non, il y a une solution pour le Congo. Quand vous avez vu les Katumbi, les Paul Kanambe, les Barnabé qui Kayabin Karobi, tout le monde là, les Moulania, les Ambongo, les Chol, les Mouteba, tout le monde en train de parler pour dire que non, on ne veut pas de ces deals. Tout ça, pression, on prend ou vira. C'était pour dire non au deal.